Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler d'attaques sur l'authentification. Donc comment craquer des mots de passe. On va utiliser principalement l'utilitaire qui s'appelle John the Ripper sous Kali. Mais on va l'utiliser autant pour craquer des mots de passe Linux dans le fichier etc. shadow que des mots de passe Windows qui sont au format NTLM mais qui ne sont pas dans un fichier facilement accessible, qui sont en mémoire. Puis pour ça, on va utiliser un programme qui s'appelle Minicats. Et pour l'utiliser, on va avoir besoin de travailler un peu dans Metasploit. Donc tout ça est disponible sur Kali. Et c'est pour cette raison que ce que vous devez avoir à votre disposition, c'est une machine virtuelle Kali, 2021, 2 ou 3, mais si possible pas une version antérieure à celle-là, et aussi une VM Windows 10 sur le même réseau évidemment que votre VM Kali. Très important aussi, il faut que Windows Defender soit désactivé sur votre machine Windows. C'est sûr que c'est un petit peu de la triche parce que normalement il est activé par défaut. Sauf que si on voulait vraiment essayer de faire rouler Minicats avec Windows Defender, il faudrait prendre beaucoup de mesures d'évasion qui sont assez complexes à réaliser. Et donc là, pour simplifier les choses, on va dire que les mesures d'évasion, elles fonctionnent. Donc on va faire semblant qu'on a fait toute cette étape-là en éteignant carrément Windows Defender. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai comment. Et vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite parce qu'on va commencer avec les mots de passe en Linux. Ce que je vous conseillerais de faire, vous avez un PDF qui détaille vraiment toutes les commandes et les étapes de ce que je vais faire. Je vous inviterai à regarder la vidéo une première fois pour voir un peu ce qui se passe, puis ensuite visionner une deuxième fois en même temps que vous le faites. Quitte à faire une pause de temps en temps pour vous rattraper si ça va trop vite. Mais c'est sûr que si vous ne faites qu'écouter la vidéo sans pratiquer, vous allez probablement avoir autant appris sur le craquage de mots de passe que si vous aviez écouté une vidéo de Minecraft. Donc c'est pour ça que je vous invite à le faire. C'est comme ça qu'on devient bon, c'est en pratiquant. Donc il y a des commandes qui sont peut-être un peu intenses, donc il faut se les mettre sous les doigts pour commencer à être un petit peu confortable avec. Donc qu'est-ce qu'on va faire sous Linux? Eh bien, je vous ai fourni en plus du PDF, deux choses. Un fichier qui s'appelle Shadow, qui est en réalité etc. Shadow, qui contient des mots de passe hachés. Et je vous ai aussi fourni un fichier qui s'appelle minirock.txt, qui est un échantillon, si on veut, un sous-ensemble qui équivaut à 1/100 du célèbre fichier de mots de passe rockyou.txt qui se retrouve dans toutes les distributions de Kali, ou presque. Donc ça va être votre dictionnaire. C'est la liste de mots de passe qu'on va tester pour vérifier s'il y en a un qui correspond aux valeurs de hachage qu'il y a dans etc. Shadow. Pour faire ça, on va utiliser un programme qui s'appelle John the Ripper. À la ligne de commande, l'exécutable, c'est John. Donc on va lancer John sur le fichier Shadow avec notre dictionnaire Minirock tel quel, mais on va aussi faire quelques petites opérations de filtrage parce qu'on va constater que dans Minirock, il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vraiment utiles, qui ne font pas vraiment des bons mots de passe. Donc, on va un peu adapter notre dictionnaire, puis on va aller jusqu'à faire quelques règles aussi pour modifier des entrées de notre dictionnaire et générer d'autres listes de règles. On ne va pas aller très loin dans la question des règles parce que John the Ripper vient avec un paquet de règles déjà qu'on peut utiliser. Donc l'important, c'est surtout de comprendre que ce mécanisme-là de règles existe sans trop entrer dans les détails. Donc on se connecte. Et là, vous avez deux fichiers. Je vous ai fait parvenir un fichier john.zip qui contenait minirock.txt et le fichier shadow. Donc si on regarde ce que contient le fichier shadow, ce sont des valeurs de hachage formaté, comme on l'a déjà vu. Okay, donc, on a le nom des utilisateurs ici, L. Cortez, A. Messier, M. Maurice, J. Savoie. Le type de valeur hachée, le sel crypto ici, et la valeur de hachage elle-même ici. Évidemment, c'est le résultat d'une fonction de hachage, c'est irréversible, donc la façon
de deviner, par exemple, le mot de passe de El Cortez, c'est d'avoir une liste de mots, de hacher selon l'algorithme qui est spécifié ici, chacun des mots de notre liste de mots en tenant compte du sel cryptographique, comparer le résultat avec ce qu'il y a ici, et si c'est la même chose, ben on a un match, on a trouvé le mot de passe. Mais il faut vraiment y aller en énumérant toutes les possibilités, en les testant une par une. C'est ça, une attaque par dictionnaire. C'est tester un ensemble de mots de passe à partir d'une liste de mots. On a un autre fichier, Minirock. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier? Ben, vous voyez qu'il y a plein de mots de passe dans ce fichier. Si on fait la commande WC, qui veut dire word count, pour vérifier, sachant qu'il y a un mot de passe par ligne, combien il y a de lignes, donc combien il y a de mots de passe, vous voyez qu'ici, on a 143 448 lignes, donc autant de mots de passe. D'où viennent tous ces mots de passe exactement? Bon, Minirock, j'ai fait cette liste-là moi-même à partir d'une liste qui s'appelle rockyou.txt, parce que rockyou.txt a 14 millions d'entrées, ce qui est très long. Le but, c'était d'avoir une liste qui nous permet de travailler sans avoir à lancer un truc puis aller se coucher pour la nuit puis revenir le lendemain matin pour voir si c'est terminé. On veut faire ça dans des délais raisonnables. Fait qu'on triche un peu ici aussi avec une petite liste. RockYou, il est aussi sur pas mal toutes les copies de Kali. Dans le répertoire User Share Word Lists, ben là, il est compressé. Donc, si on veut le décompresser, on peut faire gunzip. OK, sudo alors. Voilà. Donc, maintenant, je fais nano user share word lists RockYou. Donc, c'est un peu le même genre de choses qu'on retrouve dans Minirock, évidemment. Sauf que là, il y a beaucoup plus de lignes. Vous voyez, c'est comme je vous disais, il y a 14 344 392 entrées. Mais il y a beaucoup d'entrées dans cette liste-là qui sont inutiles. Alors, je vais faire une commande qui est un peu complexe, mais que je vais réutiliser à quelques reprises dans cette démo-ci. Awk, guillemets, accolade, if, parenthèse, length, $1 plus grand que 50, parenthèse, print, $1, fermez l'accolade, fermez le guillemet simple, user, share, word lists, RockYou. Qu'est-ce que ça fait cette commande-là? En fait, awk est une commande de manipulation de chaîne de caractères qu'on peut lancer sur une ligne de commande comme ça sans être obligé de faire un gros programme derrière. Et ça, ce que ça dit, c'est que pour chaque ligne du fichier, qui est représentée par $1 ici, si sa taille à cette ligne-là est supérieure à 50, alors affiche la ligne. Donc ça, cette commande-là va nous montrer dans le fichier RockYou toutes les lignes dont la taille est supérieure à 50. C'est censé être un fichier de mots de passe. Une taille supérieure à 50 pour une ligne, c'est quand même un peu suspect. C'est rare les mots de passe qui font plus que 50 caractères. Donc si on regarde un peu tout ce qu'il y a là-dedans, vous voyez qu'il y a des choses qui sont probablement pas des mots de passe. Il y a même des URL. Et donc, c'est peut-être juste des erreurs dans ce fichier-là. Le fichier a été récupéré suite à un piratage d'une base de données d'une entreprise qui s'appelait RockYou, d'où le nom du fichier. Et moi, quand j'ai construit, si on veut, le fichier Minirock, il y a des entrées un peu inutiles qui se sont retrouvées dans le fichier aussi. Si je fais la même chose pour Minirock, vous voyez que là, ici, il y a certaines choses qui ne sont pas vraiment pertinentes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce fichier-là, qui fait quand même 143 000 entrées, puis on va essayer d'en diminuer la taille, parce qu'on sait qu'il y a des entrées dans ce fichier-là qui sont peut-être des mots de passe un peu moins plausibles, disons. On pourrait dire que toutes les lignes dans notre fichier Minirock, dont la taille est inférieure à 6 ou supérieure à 11, ce n'est pas très utile. On peut présumer que la majorité des utilisateurs ont des mots de passe de 6 à 10 caractères. Si on
pouvait faire la démo avec une machine plus puissante, certainement qu'on pourrait monter au-dessus de 10 caractères. Mais là, on ne va pas aller trop loin parce qu'encore une fois, on veut que ça aille assez vite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le même genre de commande que je viens de faire, mais je vais l'utiliser pour filtrer Minirock et envoyer ça dans un autre fichier que je vais utiliser pour faire mon craquage de mot de passe. Donc, si la taille est supérieure à 6 et que la taille est aussi inférieure à 11, alors on affiche cette ligne et on va chercher tout ça dans minirock.txt, mais on va envoyer ça dans un nouveau fichier qu'on va appeler mdp.txt, mot de passe.txt. Voilà. Alors, mot de passe, combien ça contient d'entrées? Un peu moins. 96 000 au lieu de 143 000. Donc, on a diminué considérablement. Peut-être qu'il y a des mots de passe qu'on va passer à côté avec ça, mais c'est pas grave, parce qu'il en reste quand même beaucoup des mots de passe plausibles entre 6 et 10 caractères. Maintenant, on peut tout de suite lancer John avec cette liste-là. Donc, la commande pour craquer les entrées dans notre fichier Shadow, ce sera sudo, il faut faire sudo avant, sudo John. On nomme le dictionnaire qu'on va utiliser. Wordlist égale mdp.txt. Et quel fichier veut-on craquer? Shadow. Donc là, normalement, ça devrait prendre quand même quelques secondes. Et là, il a déjà trouvé un premier mot de passe. Lucien, $1 pour El Cortez. Mais je vais arrêter quand même volontairement parce que je sais que c'est le seul qui va trouver de toute façon. Les mots de passe qu'on a déjà trouvés, on n'est pas obligé de les noter quand on les voit apparaître à l'écran ici. John va aller les écrire dans un fichier. Et ce fichier-là, c'est dans le répertoire root. Donc, sudo nano root /john/john.pot. C'est là-dedans que se trouve ce qui nous intéresse. Si vous allez, donc là, vous voyez la ligne du fichier Shadow. Et si vous allez jusqu'au bout, vous allez voir le mot de passe associé à cette ligne-là. Vous pouvez aussi faire sudo john-show avec le fichier d'où provient la valeur de hachage. Et là, vous allez voir l'association login mot de passe qui a été trouvée. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter la couverture de John, pour essayer de trouver d'autres mots de passe dans ce fichier-là? Pour l'instant, on a trouvé juste un. Mais c'est sûr que dans Minirock, dans notre dictionnaire, il y a certainement des mots de passe qui manquent. C'est-à-dire que les utilisateurs qu'on a dans le fichier Shadow, c'est très probable que leur mot de passe ne se trouve pas dans notre dictionnaire. Donc, on va appliquer des règles dans notre dictionnaire pour faire d'autres dictionnaires qui auraient une couverture plus large. Ces règles-là, ça va être par exemple mettre en majuscule la première lettre. Ou alors ajouter 1 ou 2 ou 3 chiffres à la fin du mot du dictionnaire qu'on teste comme mot de passe. Ou alors ajouter un point d'exclamation au début ou à la fin. Okay, les règles font ce genre de choses-là. Les règles, elles sont définies dans le fichier de configuration de John. Donc, sudo nano, etc. john.conf. Ce fichier de configuration, il est très long, mais si on descend plus bas, il y a des sections où on définit des règles. Et les définitions de règles sont toujours introduites par une section list.rules avec le nom de la règle après le 2 points ici. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est se créer notre petite section, un petit ensemble de règles à nous, et on va invoquer ces règles-là lors de l'exécution de John pour générer des nouvelles listes de mots. Donc, la section, ça va être list.rules, 2 points, on va appeler ça démo John. Puis on va rajouter 2 éléments. Premièrement, 2 points. 2 points, ça veut dire prends la ligne originale dans la liste de mots et présente-la telle quelle. Puis on va mettre aussi un C minuscule. C minuscule, ça veut dire mettre la première lettre du mot en majuscule. Donc, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va générer une nouvelle liste qui contient le mot de la liste originale et le mot de la liste originale dont l'initiale est en majuscule. Parfait. On sauvegarde ça. On sort. Maintenant, on va générer une nouvelle liste de mots avec cette règle-là. Donc, sudo john wordlist
égale mdp.txt. On appelle notre règle rules égale démo John, c'est le nom qu'on lui a donné dans le fichier de configuration. Et là, on va dire affiche ça à l'écran standard out. Donc, si on lance cette commande-là, donc la règle conserve les entrées d'origine de la liste, mais si on descend un peu, par exemple ici j'ai Merlin 86, un peu plus loin dans la liste, j'ai Merlin 86 avec une majuscule. Et donc, j'ai tous les éléments de la liste d'origine, mais avec l'initiale capitalisée. Donc, c'est bon. On peut mettre ça dans une nouvelle liste de mots. Donc, on va rediriger ça dans un fichier qui va s'appeler mdp-cap pour capitaliser. Donc, en théorie, ce fichier-là devrait avoir 2 fois plus d'entrées que le fichier d'origine. Donc, on peut le vérifier. Mot de passe.txt contient 96 696 entrées et mot de passe capitalisé, le double. Donc, on est correct. Essayons de voir si on peut trouver des nouveaux mots de passe avec cette nouvelle liste-là. Donc, revenons dans une commande qu'on a déjà utilisée. Voilà. Donc, la commande qu'on a lancée tout à l'heure, sauf que là, on va changer le nom du fichier de liste de mots. Puisqu'il va trouver des nouvelles entrées. On attend un peu. C'est possible aussi d'ouvrir un nouveau terminal et de lancer la commande sudo john status pour voir où il en est rendu dans ses calculs. Donc là, vous voyez qu'il est à 19%. Prévoit d'avoir terminé à 16h26. Là, actuellement, on est 16h22. Donc, ça devrait prendre encore 4 minutes. Et voilà. Donc, on a un nouveau mot de passe. Mais il nous manque encore 2 utilisateurs dans notre fichier Shadow. On a trouvé L. Cortez, A. Messier, mais il manque encore M. Maurice et J. Savoie. Donc, voyons si on peut transformer encore notre dictionnaire pour trouver ce qui reste. On sait qu'il y a beaucoup de mots de passe qui sont constitués comme une petite chaîne de caractères suivie de nombres. Évidemment, on n'a pas toutes les combinaisons possibles dans le dictionnaire qu'on a, même si on en a quelques-uns. Mettez des trucs comme par exemple Simon 76, des choses comme ça. Donc, on pourrait vouloir partir du dictionnaire qu'on a, extraire toutes les entrées qui sont juste alphabétiques, puis se créer une espèce de dictionnaire de mots, puis utiliser ça pour concaténer toutes les combinaisons possibles de 2 nombres après. Alors, on va encore faire une petite manipulation pour générer un nouveau fichier. Donc là, je retourne dans la commande awk que j'avais faite plus tôt. Puis on va dire toutes les entrées dans Minirock qui ne sont constituées que de lettres et dont la taille est inférieure à 6, envoie ça dans un nouveau fichier. Alors, à quoi va ressembler ma commande? Je vais enlever cette partie-là. Je veux seulement conserver les lignes dont la taille est inférieure à 6. Voilà. Le fichier d'origine, c'est Minirock. De là, je ne veux conserver que les valeurs qui ne sont que alphabétiques. Donc là, ici, il y a une petite commande grep à faire. Grep ix. Je ne l'expliquerai pas dans le détail si vous êtes curieux de savoir à quoi ça rime. Grep est très très bien documenté et il y a des tonnes de sites où on explique de façon très exhaustive tout ce que ça peut faire avec une multitude d'exemples. Donc, je vous y réfère. Ensuite, on va trier et ensuite, on va aller chercher les valeurs uniques. On ne veut pas qu'il y ait 2 fois Simon, par exemple. Une seule fois, c'est largement suffisant. Si je lance ça à l'écran, ça va me donner des choses comme ça. Okay, c'est que alphabétique, il y a des majuscules, des minuscules, mais c'est pas grave. Et donc, maintenant, qu'on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut, on va envoyer ça dans un fichier qu'on va appeler dictionnaire.txt. Voilà. Maintenant qu'on a notre dictionnaire de mots, ce qu'on veut faire avec ces mots-là, c'est ajouter toutes les combinaisons possibles pour chaque mot de 2 chiffres. Okay? Par exemple, pour avoir Zimba 00, Zimba 01, Zimba 02, jusqu'à Zimba 99. Donc, ça va nous prendre une nouvelle règle pour ça. On va donc retourner dans notre fichier de configuration. Voilà. On descend jusqu'à nos règles.
OK, donc je n'ai plus besoin de ces deux règles-là, puisque j'ai créé des fichiers qui contiennent le résultat. Donc là, ce que je vais faire, c'est utiliser une notation dans les règles de John qui... Le signe de dollar, ça veut dire ajouter à la fin. Donc, des valeurs de 0 à 9. Et à la fin de ça, ajouter une deuxième fois l'autre valeur de 0 à 9. Donc, ça va faire toutes les combinaisons possibles pour ceci. On sauvegarde. On va appliquer cette règle-là pour générer une nouvelle liste de mots. Donc là, on se base sur la liste qu'on vient de créer, notre liste de mots seulement, dictionnaire.txt. Puis on va regarder qu'est-ce que ça contient. Donc, voyez-vous, ça semble être pas mal ce qu'on veut. Donc, envoyons ça dans un fichier qu'on va appeler mot plus nombre. Normalement, ce fichier-là, si on regarde tout d'abord dictionnaire, le dictionnaire contient 2040 mots. Si on est allé ajouter des nombres de 0 à 99 après, ben ça veut dire que le fichier qu'on vient de créer, là, mot plus nombre, il devrait avoir 100 fois plus d'entrées que dictionnaire. Vérifions. C'est bien le cas. Donc, vous voyez ici, il y a 204 000 lignes et ici, 2040 lignes. Donc, il y en a 100 fois plus, ça correspond à ce qu'on s'attend à voir. Parfait. Lançons donc John avec ce nouveau dictionnaire-là, la liste mot plus nombre. Donc, mot plus nombre.txt. Et c'est parti. Ça risque d'être un petit peu plus long, étant donné que là, il y a 204 000 valeurs. Donc, allons voir combien de temps il estime qu'il lui reste. On est à 32%. Arrivée prévue à 16h36. Il est 4h34, donc ça devrait prendre 2 minutes encore. C'est complété et il a trouvé un nouveau mot de passe, Angel98 pour M. Maurice. Donc, il nous en reste un. On va voir une troisième règle qu'on peut faire pour trouver la réponse. Cette fois-ci, on va faire une règle très simple. Évidemment, je sais c'est quoi le mot de passe qui reste à trouver, donc je triche un peu. Mais pour voir la manipulation des règles, supposons qu'on voudrait une règle qui ajoute un point d'exclamation devant toutes les entrées de la liste qu'on vient de créer, mot plus nombre. Alors, on va ajuster notre règle dans le fichier de règles, etc., john.conf. On descend jusqu'à notre règle. Et ce qu'on veut, c'est insérer un point d'exclamation au début du mot. Donc, la commande pour ça, c'est i suivi de la position où on veut insérer le caractère ou la suite de caractères. Dans ce cas-ci, c'est 0, on veut le mettre au début. Et le caractère, on veut que ce soit un point d'exclamation. Puis ensuite, tout ça sera toujours suivi de 2 chiffres de 0 à 9. Voilà, on a notre nouvelle règle. On va créer notre nouvelle liste. Donc, à partir de la liste dictionnaire, on va appliquer la règle des mots de John, qui va donc nous rajouter un point d'exclamation au début et 2 chiffres à la fin. Puis on va commencer par regarder à quoi ça ressemble. Ça semble correspondre à ce qu'on souhaite. Donc, on va rediriger ça dans un fichier qui va s'appeler excl pour exclamation, mot plus nombre.txt. Voilà, donc maintenant que ce fichier-là est créé, on va l'utiliser pour chercher le dernier mot de passe. Et c'est parti. Bon, là, évidemment, quand on veut craquer des mots de passe dans la vraie vie, ça prend des machines très puissantes. Ceux qui ont les moyens de faire ça, ils n'ont pas une machine virtuelle qui roule avec 2 cœurs de CPU virtualisés dans VirtualBox avec 4 GB de RAM. Généralement, ils utilisent des machines très puissantes qui leur permettent de calculer des millions de hashages très, très, très rapidement. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, c'est pas très coûteux de prendre une liste de mots de passe et d'appliquer plein de règles de transformation dessus pour se retrouver avec une liste beaucoup plus grande et qui contient des entrées beaucoup plus plausibles comme mot de passe.
Là, évidemment, on n'est pas dans ce contexte-là, on n'a pas une machine très puissante, mais comme je vous disais au début, l'objectif, c'est surtout de voir comment ça fonctionne, puis savoir comment on peut augmenter notre couverture quand on a une liste de mots de passe qu'on pense qui est déjà assez fiable, comment on pourrait la rendre encore plus efficace. On a trouvé donc le dernier mot de passe de J. Savoie, point d'exclamation, Apple 66. Donc si on regarde un peu ce qu'on on a toujours notre Shadow, notre fichier original Minirock, mais on a généré plusieurs listes différentes. Mot de passe capitalisé, le dictionnaire avec les petits mots courts. Ensuite, mot suivi d'un nombre, point d'exclamation, mot plus nombre. Okay. Ces fichiers-là, si on voulait, on pourrait tous les concaténer. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout à l'heure. On pourrait tous les concaténer en un seul gros fichier qui pourrait être utilisé en un seul coup pour craquer un ensemble de mots de passe. Donc voilà pour ce qu'il y avait à voir dans Linux. Dans la prochaine vidéo, on va regarder quelque chose de similaire, mais dans l'univers Windows.